Alors, écoutez, bonsoir et bienvenue à ce cinquième cours, les quatre temps et mouvements de l'incarnation. On est rendu à notre cinquième semaine et donc le troisième temps et mouvement de l'incarnation. Alors, j'aimerais vous demander, donc, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui aimerait nous rafraîchir la mémoire pour nous rappeler ce que signifie le premier temps et mouvement de l'incarnation? Le premier temps, c'est pas la nativité. Noël? Pardon? Le premier temps, c'était pas Noël, la nativité, la naissance? Oui, bien sûr, ça c'est la nativité, et c'est le fait que Dieu soit devenu homme, que la parole soit devenue chair pour habiter parmi nous. Mais il y avait plus que ça, bien sûr. Ben, la création. Oui. La relation avec Dieu. Oui. Et lorsque, dans ce premier temps de l'incarnation, qu'est-ce que Jésus, quel a été un peu le rôle de Jésus? Ou du moins, quelle image s'est-il donné? Alors là, je vous ai donné la réponse. L'image de Dieu. L'image de Dieu. L'image de Dieu. L'image de l'homme innocent du jardin, ça vous dit quelque chose? Hein? Donc, c'est ça. Donc, l'image de l'homme innocent du jardin, le bébé, donc, au sein maternel, en quelque sorte, l'innocence d'un enfant. Et il a été innocent, même lorsqu'il a paru devant Ponce Pilate, lorsqu'il était accusé par les Juifs, et Ponce Pilate, qui à deux ou trois reprises, dit je ne vois aucun crime chez cet homme-là, je n'ai aucune raison pour le punir. Alors, pour un peu vous apaiser, donc je vais le faire fouetter un petit peu, je vais le faire battre, et après ça, je vais vous le relâcher. Et puis, mais il était encore à ce moment-là, donc l'homme innocent. Qui veut nous rappeler donc ce qu'était le deuxième temps de l'incarnation? Ben, si je pense à la chute, la séparation, mais si je pense à l'incarnation, je pense à la constante présence de Dieu malgré Oui. Dieu. OK, c'est beau. La fidélité de Dieu. Et quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que Ponce Pilate a dit à propos de Jésus quand Jésus s'est présenté devant lui? Donc, avec la couronne d'épines. Exe homo, voici l'homme. Voici l'homme. Quel homme? Le roi des Juifs. Oui, quel homme? Hein, donc, devant Ponce Pilate le présente aux Juifs pour dire voici l'homme, ecce homo. Voici l'homme qui doit mourir. Voici l'homme qui est devenu péché pour vous. L'homme qui ne peut vivre parce que le salaire du péché, c'est le mal, et celui qui mangera du fruit mourra. Donc, en quelque sorte, vous voyez, les deux temps donc on a regardé jusqu'à date font référence donc à Genèse 1 et 2, l'homme innocent du jardin, l'homme d'avant la chute, et puis le deuxième temps, c'est la représentation de l'homme dans Genèse chapitre 3. L'homme donc qui vit toutes sortes de ruptures dans ses relations, l'homme qui quelque part a nourri dans son esprit des idées de grandeur, de suffisance, de duplicité, de soupçon, de doute, et des fondements sur lesquels on ne peut rien bâtir, rien construire qui peut assurer une suite, un avenir. On ne peut rien construire que sur la suspicion des uns des autres.
sur la duplicité aussi, ou sur l'égoïsme, donc l'ego de quelques personnes. Parce que le royaume de Dieu est quand même fondé sur la justice, de l'humilité. Alors, donc, Jésus reprend cette image en quelque sorte, reprend sur lui nos 2 premières morts. Puis on avait parlé de 3 morts. Donc, la première mort, la mort donc, qui se transmet, qui se manifeste à travers les relations brisées. Donc, entre hommes et hommes, entre hommes et femmes aussi, entre homme et Dieu, homme et la nature, la création, toutes ces relations brisées. Et puis, donc, Jésus sur la croix qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qui vit pour la première fois de l'éternité, vit un moment de séparation, de rupture dans sa propre relation avec le Père, une distance froide qui le bouleverse, qui le traumatise, qui devient une angoisse pour lui sur la croix. Et puis voilà qu'il meurt. Il meurt. Et donc, il porte et il s'identifie à la 2e mort, la mort physique, afin de ressusciter et nous sauver ainsi de la 3e mort, la mort éternelle, la cessation totale de la vie. Alors, donc, vous voyez les liens. Donc, le premier temps de l'incarnation fait référence donc à Genèse 1 et 2, l'homme créé à l'image de Dieu. Et puis, le 2e temps est en référence à Genèse 3, l'homme déchu. Alors, il y a une suite intéressante. Donc, Jésus qui vient dans le monde, dans son incarnation, dans son vouloir vivre en proximité et parmi nous et se rapprocher de nous pour exercer un rôle de réconciliateur entre nous et le Père. Jésus, donc, qui prend notre image pour nous révéler qui nous sommes réellement dans notre humanité, afin de nous la redonner, afin de nous aider, nous encourager à vivre à sa mesure. Et puis finalement, donc d'ailleurs, Jean le dit dans Jean chapitre 1, qu'il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas reconnu. Et puis, bien sûr, il y a eu donc, la résistance des chefs et des Sanhédrins, donc des pharisiens, donc des personnes en position de pouvoir qui contestaient, qui se demandaient, mais par quelle autorité, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais guérir le jour du sabbat, etc. Et toute cette résistance, finalement, a conduit Jésus à la croix. Et on a signalé que Jésus, mort sur la croix, c'était beaucoup plus que juste une transaction, par lequel Jésus a payé de sa vie, le prix de nos péchés, en quelque sorte, pour satisfaire soit le diable ou Dieu, mais que c'était tout simplement la continuité de son engagement d'amour envers nous pour aller jusqu'au bout, quel que soit le prix. Et le prix était sa propre vie. Et ça, c'est l'intégrité de son engagement jusqu'au bout. Alors, donc c'est assez frappant. Alors, on arrive maintenant donc, au 5e, notre 5e soirée, mais notre 3e temps de l'incarnation. Et le 3e temps de l'incarnation, c'est quand Jésus dit à ses disciples, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Dans Jean 15. Et il répète à plusieurs reprises avec des différentes reformulations, un peu ce même thème. D'ailleurs, j'ai ici, je vais juste vous lire quelques extraits dans Jean 15. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Alors, donc, l'idée ici, dans ce 3e temps, on veut parler de l'inhabitation de Dieu. Ce que Jésus dit, en fait, à ses disciples, c'est que
voilà, ça fait 30 quelques années que je vis parmi vous, les êtres humains, et les 3 dernières années que je passe avec vous, mes disciples. Et, et en quelque sorte, j'ai pu me rapprocher de vous. Vous avez entendu ma parole, vous l'avez mieux cernée, vous commencez à l'intégrer et à la comprendre. Mais à ce stade-ci, il est mieux que je m'en aille. Il est mieux que je m'en aille afin que je puisse vous envoyer l'Esprit Saint. Parce que non seulement est-ce que lorsque j'ai pu vivre parmi vous, en quelque sorte, je change l'orientation de l'histoire, je change le destin de l'histoire vers la vie, vers la venue du royaume de Dieu. Mais je ne veux pas juste changer l'histoire du monde, je veux changer et transformer vos propres vies. Et l'incarnation toujours se réalise depuis l'intérieur vers l'extérieur. Il vient dans le monde, dans la société, il vient parmi les hommes et depuis l'intérieur de sa vie humaine parmi nous qu'il change un peu le destin de ce monde. Alors, c'est une chose. Et puis, mais c'est aussi depuis l'intérieur de nos propres vies qu'il veut nous transformer à son image, donc nous retransformer à notre image initiale en tant qu'image de Dieu. Alors, donc Jésus dit, c'était une chose vivre parmi vous, mais ce n'est pas suffisamment proche pour moi. Moi, je veux vivre une relation tellement plus intime avec vous. Je veux vivre en vous et je veux que vous viviez en moi. En quelque sorte, je veux vous épouser et que vous m'épousiez. Moi, je veux être l'époux, vous allez être l'épouse. Je veux avoir une qualité de communion ensemble, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, vous qui vivez, mais moi qui vis en vous. Et que ce soit cette qualité profonde de relation, une restauration de cette confiance, de cette relation spirituelle avec Dieu. Alors, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai un petit mot ici. Votre connexion Internet est instable. Alors, j'espère qu'elle se restabilise. Si jamais Catherine aussi a des problèmes, puis elle essaye de se reconnecter par son cellulaire. OK, alors je ne la vois pas. Donc, je vais regarder un œil sur la droite ici parmi les participants, puis dès que je la vois apparaître, je pourrais lui permettre de rentrer. Mais c'est ça. Donc, j'ai eu un petit message. J'espère que c'est temporaire. Parce qu'en général, ça a été bien jusqu'à date, qu'il n'y a pas eu de coupure. Non. OK, super. OK, excellent. Donc, on va poursuivre comme cela. Donc, on parle de l'inhabitation de Dieu dans ce 3e temps. Donc, Jésus qui dit, je vous donnerai mon esprit. On va être habité par Dieu. Et son esprit en nous, écoutez, il y a d'autres textes dans Jean 15, j'ai souligné quelques textes dans Jean 15 et Jean 16 que je vais juste relire pour nous remémorer l'esprit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que fait Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ça, je voulais vraiment souligner ça. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, donc dans Jean 15, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous la donne. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimez les uns les autres. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alors, Jean chapitre 16. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde
en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alors, on voit donc le rôle de l'Esprit Saint ici. Et puis Jésus, surtout, qui dit, mon rôle en tant qu'être humain parmi vous arrive à sa fin. Je vais vous porter sur la croix afin d'assurer votre libération. Je vais aller au bout de mon mandat. Mais en quelque sorte, il est mieux que je m'en aille parce que moi, habitant ici dans le corps d'un seul homme, je suis limité en votre présence. Mais si je m'en vais, je vous envoie l'Esprit Saint par lequel j'habite en chacun d'entre vous, à la grandeur du monde. Je peux habiter parmi vous et en vous. Alors, en quelque sorte, je multiplie ma présence par celle de l'Esprit Saint. Alors, donc, il y a quelque chose de très, très riche dans ces textes-là. Donc, je mets ça de côté. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que d'une part, rappelons-nous ce que Paul a dit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17 et le verset 28. Jésus qui est en train de prêcher à Athènes, donc à des gens qui adoraient, donc aux Grecs qui adoraient le Dieu inconnu. Et puis, il leur dit à propos de Dieu, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En quelque sorte, c'est en Dieu que nous avons la vie, c'est en Dieu que nous respirons, en Dieu que nous agissons, en Dieu que nous existons. Il est en quelque sorte l'environnement, notre environnement le plus intime, le plus près, toujours discret. Hein? Vous allez peut-être vous souvenir, le premier soir, j'ai parlé de la discrétion de Dieu. Dieu est un être discret, tellement discret, donc parce qu'il a participé à toutes ces réunions, et même au-delà de ces réunions, il est à vos côtés du matin au soir et du soir au matin, et la plupart du temps, on en est inconscient. Hein, la plupart du temps, on en est inconscient. Mais Dieu est l'environnement le plus proche. Il nous colle comme l'air, hein, comme l'atmosphère, comme l'air qui nous entoure et qu'on ne voit pas. Dieu est présent à ce degré. Donc, il est l'environnement dans lequel nous existons et que nous vivons pleinement. Mais en plus, Paul va dire un peu plus loin dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, en parlant donc de Jésus, que Jésus-Christ, Alice va prendre le téléphone en haut, il va dire à propos de Jésus, que Jésus, il dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement. Je vais fermer ce téléphone, voilà. Ah, c'est Myriam Keta, qui est une femme que suit ma femme Alice depuis presque 20 ans. Alice était bénévole. Oh, oui. OK. Myriam qui laisse un message. Alors, Myriam qui a le sida, Alice travaillait à la Maison des Rêves comme bénévole et ça fait 20 ans qu'elle visite Myriam qui habite dans une autre institution présentement. Alors, Myriam téléphone et nous laisse des messages. Alice la rappelle. Occasionnellement, elle va la visiter. Alors, voilà que Myriam donc, est venue participer à notre conversation pour un moment. Mais Paul dit à propos de Jésus, donc, quand lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de habite aussi dans l'Esprit Saint qui demeure en nous. Donc, la plénitude de Dieu habite en nous.
Ça, c'est assez extraordinaire. On est habité par la plénitude de Dieu. Notre environnement extérieur, c'est la présence de Dieu, et notre plénitude intérieure est la présence de Dieu en nous par l'Esprit Saint. On est porté depuis l'intérieur, on est porté par l'extérieur, et tout témoigne de Dieu. Tout témoigne de la vie et de la beauté et de la bonté et de la grâce de Dieu. Alors, on est enfin tellement inconscient que la plupart du temps, on n'y pense même pas. Mais ça, c'est notre réalité la plus fondamentale, la plus essentielle. Et d'ailleurs, Jésus l'appelle le consolateur. Quelle consolation de se savoir habité par Dieu lui-même. Et l'Esprit qui habite en nous, qu'est-ce qu'il fait? Il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quel magnifique témoignage! Ça, c'est son premier témoignage qu'il nous rend dans nos cœurs. Avant même, oui, il nous témoigne, il nous convainc donc de péché, et il nous rend sensibles peut-être à nos écarts, mais principalement, son objectif est de pouvoir nous témoigner que nous sommes enfants de Dieu, que nous lui appartenons, qu'il vit en nous et que nous avons la vie en lui. L'Esprit Saint est ce lien essentiel. Alors, l'Esprit qui habite en nous est là aussi pour nous transformer petit à petit à l'image de Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il nous transforme petit à petit par l'Esprit à l'image de Jésus. Et qu'est-ce que c'est de porter l'image de Jésus? De se revêtir de Jésus? C'est en quelque sorte de redécouvrir notre véritable humanité, telle qu'on a été créé au commencement de tous les temps, à l'image de Dieu. En quelque sorte, c'est de se mettre c'est ça, en ligne, donc redécouvrir cette droiture, redécouvrir cette identité fondamentale, vivre cette réconciliation la plus essentielle de notre être en Christ, en Dieu. J'ai écrit quelque part, donc dans quelques instants, je vais vous donner un petit peu de temps pour peut-être apporter quelques commentaires et des questions et des commentaires. Mais pour moi, il y a quelques années de ça, j'ai formulé une petite prière ou une petite méditation. Et puis, à l'occasion, j'y reviens. Je l'ai déjà utilisé parfois lorsque j'ai dirigé le repas du Seigneur dans quelques églises ou dans quelques groupes. Et la phrase donc, qui m'est venue à l'esprit il y a plusieurs années de cela, « Christ est au fond de moi, plus profond que moi ». De la même manière que le Dieu en qui je vis, ce Dieu de mystère qui est tellement grand et tellement immense, que je ne peux jamais complètement cerner, et même que je cerne faiblement. Donc, je peux capter, je peux concevoir quelques aspects de sa personne, mais il est tellement plus vaste. Bien, à l'intérieur, c'est un peu la même chose. Ce Dieu qui m'habite et qui habite ma personne, ma personnalité, est tellement profond en moi. Et d'ailleurs, quand on prend le temps d'être conscient, puis on se ferme les yeux, puis on regarde à l'intérieur, on essaie de cerner notre être. Puis quelque part, notre être intérieur est plus profond que ce qu'on peut capter. Vous savez, mon ordinateur, c'est un exemple qui me vient à l'esprit juste comme ça, mais mon ordinateur, mon laptop qui est ici devant moi, en quelque sorte, a un disque dur, et puis en quelque sorte, toute ma mémoire, tout ce que je peux concevoir, tout ce que je peux expérimenter est quelque part enregistré dans mon subconscient, quelque part dans mon être. Mais moi, mon RAM, comme on dit, donc ma mémoire vive,
ce n'est pas plusieurs mégabytes par seconde. C'est très, très limité. Je suis conscient de une ou deux choses à la fois. Et puis, si j'en arrive à trois, je suis confus parce que puis les personnes savent que je ne suis pas tout à fait entier dans ma pensée parce que je suis en train de penser à autre chose. Vous savez, on est limité. On n'arrive pas à saisir la plénitude et la profondeur de nos propres vies. Hein? Ça, c'est inouï. Et puis, quelque part, de savoir qu'au fin fond de mon être, plus profond que moi, plus profond que ce que je peux concevoir, Christ habite en moi. Il y a quelque chose là, donc, qui est une source, une méditation, comme je dis, qui me revient régulièrement et qui nourrit en quelque sorte mon désir d'approfondir cette communion avec lui. Mais en quelque sorte, ce n'est pas une relation que je peux contrôler. Ce n'est pas quelque chose que je peux maîtriser de moi-même. Mais c'est une réalité dans laquelle je dois aussi me reposer. Simplement, ce n'est pas que j'ai besoin d'acquérir et de comprendre tout ce qui se passe, mais surtout faire confiance à sa présence en moi et de sa bonne volonté envers moi et envers les autres. Hein? Notre conscience humaine nous permet en quelque sorte de prendre un recul, puis bien qu'on ait des êtres subjectifs, on vit nos propres réalités avec lesquelles on se démène et on essaie d'orienter nos vies comme on le peut. Parfois, on peut, pour comprendre une réalité, une situation, on peut sortir un peu de nous-mêmes pour voir un peu l'ensemble. Au-delà de ce qui me regarde juste moi, je peux regarder un peu l'ensemble pour un peu mieux cerner qu'est-ce qui se passe et comment je dois agir au milieu de tout cela. Mais même là, ma conscience est limitée. Mais c'est la même chose à l'intérieur. Je peux cerner en partie, comprendre en partie. Mais c'est ça qui est extraordinaire de l'esprit humain et de l'esprit de Dieu qui habite en nous. C'est cette capacité de pouvoir concevoir et cerner du moins et expérimenter et vivre cette relation en profondeur. Et puis, en quelque sorte, la présence de l'Esprit en nous ouvre cette porte. Hein? D'ailleurs, on dit de l'Esprit Saint qu'il sonde même les profondeurs de Dieu. Celui qui sonde les profondeurs de Dieu habite en moi, qui est un être limité, bien que je me trouve infini, parce que je n'arrive pas à trouver le fin fond de mon être. Hein, quelque part, ça me dépasse. Mais je sais qu'au fond de tout cela est plus profond et je suis porté par lui, transformé par lui, conduit par lui. Alors, il y a une richesse là qui est extraordinaire. Alors, j'aimerais ouvrir donc à certaines questions ou commentaires. Donc, parce que ça fait quand même un bout de temps que je parle. Je suis désolé. Je suis long dans mon parfois dans mon débit. Mais si vous voulez peut-être réagir avant qu'on passe à la prochaine étape. Y a-t-il Moi, des... Pierre, j'avais... tantôt, tu parlais du privilège que nous avons que Dieu habite en nous. Mais moi, un des plus grands bénéfices que j'ai trouvé que Dieu habite en moi pleinement, c'est d'avoir sa pensée. Moi, un de mes versets favoris est devenu à travers le temps, ce que Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 2,16. Or, nous avons la pensée de Christ. Christ pense à travers nous. Nous pensons comme Christ. Et donc, quand on travaille en public, comme je travaille en public, avec les multiples interactions, tout type de gens en crise, des gens stressés, donc c'est toujours la pensée de Christ qui agit en moi. J'étais dans un magasin en fin de semaine, quelqu'un qui était en crise, je suis arrivé puis j'ai apporté le shalom de Dieu dans cette situation. Donc, la pensée de Christ habite en moi. Et donc, c'est ça qui me fait capoter, moi, c'est de penser que Dieu habite en moi, me donne sa pensée. Oui.
Hein? Puis d'ailleurs, dans ce même épître, un petit peu plus tôt, au nom dans Romains 12, je pense, soyez renouvelés dans votre intelligence. Hein? Donc, en portant la pensée de Christ, et on a parlé donc les 2 dernières semaines d'avoir les sentiments de Christ qui nous sont révélés ou transmis dans les béatitudes. Donc, les sentiments de Christ, la pensée de Christ pour agir comme Christ dans le monde. Et qui nous permet de pleurer avec ceux qui pleurent, puis de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Oui, oui, effectivement. Effectivement, ça, c'est super. Merci beaucoup, Jean. Ça, c'est excellent. Quelqu'un d'autre aimerait rajouter? Oui, Claudia. Ben, c'est ça, c'est le passage que tu viens de citer, c'est que Dieu renouvelle notre intelligence. Notre intelligence est tellement limitée. Puis, Dieu veut renouveler notre façon de voir la vie, de percevoir, de penser. Puis, c'est tout, je sais pas si c'est Carl Jung, l'inconscient, le conscient, tu parlais de l'ordinateur. À quel point on n'est tellement pas conscient de la grandeur de qui on est, que de qui Dieu a créé, puis de Dieu en nous. C'est quelque chose qui est flabbergasting. On n'arrête pas de saisir cette vérité-là. On va jamais la saisir pleinement. C'est comme infini. On a pour l'éternité. Ouais. Oui. Et en quelque sorte, Dieu nous protège de vouloir trop posséder de toute façon, parce que quand ça devient nôtre, quelque part, on peut aussi mal utiliser les choses. Hein. Donc, quelque part, c'est la confiance, hein, parce que si on en est trop conscient, puis quelque part, on en devient un peu possessif, et il me semble que ce n'est plus de vivre dans sa grâce et se laisser porter. Donc, on commence à gérer nous-mêmes les choses. Je ne sais pas si ça résonne à quelque chose. Ou je parle dans le vide, mais ça m'arrive aussi. Excellent, excellent. Alors, écoutez, je vais laisser la porte ouverte encore un autre instant. Si quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose? Ben moi, je vois ça, c'est Jocelyn. Oui, salut Jocelyn. Je vois ça un peu comme on est un diamant pour Dieu à de multiples facettes et Dieu s'amuse ou pas s'amuse, mais s'active à polir chaque facette de notre âme ou de notre être. Et ça fait partie comme des leçons de la vie, du cheminement. Je vois ça comme ça, c'est comme quand on a saisi une leçon que Dieu voulait nous enseigner. C'est comme, bon, il a réussi à polir cette facette-là de nous. Et là, il va passer à une autre. Et il va probablement revenir faire des petits tests de temps en temps pour voir si c'est encore aussi poli que c'était. Mais je vois ça comme un polissage. La vie est comme un polissage de notre âme. Wow. Ça c'est très beau comme image, effectivement. C'est le lien avec l'ego. Tu sais, quand les versets qui nous disent qu'il doit croître et que moi, je dois diminuer, je ne pense pas que Dieu veut qu'on s'efface comme humain. C'est pas ça. Absolument pas. Mais il veut qu'on soit pleinement qui lui a créé. C'est ça. Ouais. C'est ça, oui. Dans notre individualité, il respecte parfaitement notre individualité.
hein, puis les dons qu'il nous a donnés et confiés, et il lui donne l'espace pour s'exprimer. Donc, sa présence en nous n'est pas une présence de contrôle, mais de libération. Ce polissage, ce perfectionnement pour que la lumière puisse passer à travers nous encore de mieux en mieux dans nos relations les uns avec les autres, dans l'amour réciproque. Alors, il y a quelque chose de merveilleux là-dedans. Ça, c'est sûr. Approchez ça aussi, Pierre et tout le monde. On a cette vision, en tout cas, moi, je commençais à aller dans les églises il y a des années, tout ça, puis c'est d'être comme Jésus. Tu sais. Puis l'idée, c'était tout le temps un peu d'être comme Jésus. Et l'incarnation, quand on commence à faire entrer ça, c'est l'idée contraire. C'est Jésus qui est devenu humain. Il y a comme, je peux être humain. C'est parce que le Jésus qu'on parle au début ou qu'on nous présente, c'est un Jésus inaccessible à quelque part à ma nature, à ce que je suis. C'est le Jésus parfait, idéalisé, qui va acheter les bons petits pois à l'épicerie, puis qui va acheter les bons... Tu sais, puis tout le temps. Puis à un moment donné, je peux-tu être juste humain? Et cette réalité-là de voir Dieu qui prend... Plutôt que moi devenir Jésus, là, de devenir Dieu à quelque part ou quoi, mais lui, il me permet d'être pleinement humain dans une... Puis là, si je me... comme en alliant le troisième temps, dans cette communion-là, être pleinement humain moi-même et pas séparé. J'en ai des fois avec des textes avec Paul quand il dit « c'est plus moi, c'est le Christ en moi, c'est la vieille nature, c'est la nouvelle nature, c'est l'ancienne nature. » Et toutes ces choses-là font comme une dichotomie dans l'être humain qui m'empêche d'être pleinement humain. Des fois, je trouve qu'on... Je n'ai pas étudié tant que ça tous les textes, mais des fois, je trouve qu'on coupe trop puis on ne se permet pas d'être juste humain en se gardant cette influence de l'esprit dans nous pour être juste correct puis vivre. J'ai envie je ne sais pas si ça sonne quelque chose, là, mais moi, ça me dit quoi, ça, là, comme ça. Là. J'ai envie de dire c'est la désincarnation versus l'incarnation. Ouais, exactement. Il y a des chemins chrétiens parfois où on nous amène à être désincarnés de ce qu'on est. Oui, bien, ça, effectivement, pendant longtemps, ça a été un peu ma pensée, la notion que, quelque part, le Christ qu'on nous présente et la vie spirituelle à laquelle on appelle, c'est presque de mourir à notre propre personne, à notre propre humanité. Et je ne crois pas ça du tout. Je ne crois pas ça du tout. C'est comme si on nous présente Dieu au-dessus de nous, de la grandeur, sa sainteté à laquelle on ne pourra jamais se mesurer. Et il demeure le Dieu distant, inaccessible. Et puis, moi, dans mon humanité, je suis ici dans le pétrin donc, de tous les jours. Puis, c'est pas rassurant, c'est pas valorisant. Non. Mais effectivement, donc, cette perception-là, donc, de vouloir mettre en valeur notre humanité, ça, c'est extraordinaire. Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est dans ce troisième temps, en quelque sorte, que Jésus veut se rapprocher de nous à un niveau tellement plus intime et essentiel, donc au plus profond de nous. Puis, il y a là-dedans, en quelque sorte, un appel. On va lire ce soir. Oui. Catherine veut Oh, elle est arrivée. Ouais, OK. Elle vient de me texter. OK. Effectivement, je viens juste de l'admettre à la réunion. Et je ne la vois pas encore. Bonsoir, Catherine. Est-ce qu'on peut passer au vote avant? Alors, Catherine, tu es là? OK, te voilà. OK. Donc, Catherine est parmi nous. Alors, Catherine. On voit ton tête, Catherine. Oui, c'est ça. Catherine, heureux que tu sois de retour avec nous.
t'as retrouvé le bon chemin, c'est ça? Oui, c'est ça. Excellent, C'est la excellent. technologie. Oui, c'est ça. La technologie, parfois, c'est ça, nous rend la vie un peu frustrante. Mm. Et puis, c'est ça. Ça, c'est notre réalité. Ce soir, ce qu'on va faire dans la prochaine demi-heure, je dis peut-être 20-25 minutes, on va lire le chant du serviteur que je vais vous présenter. Et la raison pourquoi je veux parler du chant du serviteur, est-ce que ça vous dit quelque chose, le chant du serviteur et le livre d'Ésaïe? Non. Non, vous ne connaissez pas le chant du serviteur. Bien, ce sont des textes que vous connaissez presque par cœur, qui vont faire écho en vous. Mais le chant du serviteur, c'est ça, ce sont 4 textes donc dans le livre d'Ésaïe, dont dans la communauté juive, donc on n'a jamais su exactement à qui on faisait référence. Est-ce qu'on faisait référence à diverses personnes, à une seule personne, ou est-ce que c'est une espérance vers quelqu'un qui va prendre ce statut? Pour nous, en tant que chrétiens, on a souvent traduit ou interprété le chant du serviteur, ces 4 textes, par rapport à Jésus. Et puis, je crois que c'est tout à fait convenable, bien que même les théologiens chrétiens ne peuvent pas dire que c'est exactement Jésus, puis que c'était nécessairement ça la pensée des Juifs, mais le lien est quand même là et il est très, très fort. Et la raison pourquoi je veux parler du chant du serviteur, c'est surtout parce que dans le 3e chant du serviteur, et que je vais retrouver ici dans Ésaïe 50, et ça commence comme ceci. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné un langage exercé. Et ça, c'est un texte qui est venu me pénétrer il y a 45 ans de ça. Je me souviens d'avoir lu ce texte et puis j'ai jamais oublié. Vous savez, et puis je pense que chacun d'entre nous, on a ces textes clés, ces textes références qui signifient une expérience qu'on a vécue et qui, quelque part, nous a toujours suivis au cours de notre vie. Mais pour moi, ça, c'est un des versets qui m'a toujours saisi. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné un langage exercé pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Et cette notion, donc, c'est cet éveil à chaque matin, l'oreille éveillée à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Puis vous allez voir dans un autre texte, même où Dieu dit je t'ai appelé. Puis la raison que je fais référence à ça, c'est que quand on parle de notre intériorité, hein, l'intériorité, quand on parle de notre vie et la présence de l'esprit et cette conscience sensible en chacun d'entre nous, chaque être humain a ça en lui, puisque nous sommes tous porteurs de l'image de Dieu. Quelque part, Dieu demeure en chacun d'entre nous d'une façon ou d'une autre, qu'on en soit conscient ou non. Mais c'est cette voix qui nous appelle, qui nous interpelle, qui essaie de communiquer avec ce qui est le plus essentiel en nous, à notre être, à notre cœur le plus profond. Bien, je crois fermement que l'Esprit Saint, depuis toujours et pour chaque être humain, est présent et interpelle non pas juste de l'extérieur, mais de l'intérieur des cœurs et des pensées. Puis je pense que chaque être humain a ces moments de sensibilité où on est conscient qu'il y a une profondeur dans la vie, il y a une communion qu'on ne maîtrise pas et dont notre vie ne reflète pas. Puis, et ce petit témoignage de l'esprit qui nous suit au cours de la vie,
parce qu'on se préoccupe du quotidien, notre vie est pragmatique, on a besoin d'aller au boulot, on a le stress des études, on a telle et telle situation à régler. On vit dans l'occupation, la suroccupation. Puis la plupart des personnes ne découvrent pas le temps de prendre ce recul pour écouter cette voix douce. Tellement douce. Mais je crois que cet appel profond qui veut ouvrir notre oreille tôt le matin, tard le soir, au milieu de la nuit, au milieu du jour, je crois qu'il est là. Et c'est depuis l'intérieur qu'on a ce témoignage qu'il y a plus, qu'il doit avoir quelque part cohérence, un sens, quelque chose de plus riche, quelque chose qui porte notre humanité et qui porte le monde. Sans quoi on vit dans le désespoir. Et c'est un peu à ça que je veux dire, juste avant qu'on lise les 4 textes. Claudia. Ben, ça me fait penser à l'émerveillement que tu dis. Oui. C'est vraiment ça. Oui. C'est la capacité de s'émerveiller. Mm-hmm. Oui. Ça en fait partie. Ça en fait certainement partie. Hein? Et puis, quelque part, on ne se laisse pas porter ou on ne donne pas le temps à l'émerveillement qu'on devrait y attribuer parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous occupe, toujours quelque chose qui... Et vous savez, pendant des années, peut-être à partir de la fin de mes trentaines, début de mes quarantaines, j'ai commencé à me lever souvent, 3-4 fois par semaine au milieu de la nuit. Puis, pour me retrouver seul, je descendais au sous-sol, juste pour être seul. Avoir un espace qui est à moi. Parce que dans le quotidien, il y avait le téléphone, des courriels, il y avait ceci, il y avait une réunion, il y avait ça à faire. Puis, la nuit, j'avais 1 ou 2 heures, parfois plus. Et c'est tout à moi. C'est tout à moi. Et je suis seul avec Dieu. Souvent, plusieurs personnes me disaient, quand on reçoit un courriel à 3 heures du matin, on sait que c'est Pierre Lebel. Ça, j'ai entendu ça. Mais pendant des années, puis maintenant, je le fais moins. Peut-être parce que j'ai plus d'enfants à la maison, j'ai plus non plus de bureau ou de centre de jeunesse en mission à m'occuper. Alors, alors là, généralement, je dors une nuit complète, mais ça m'arrive quand même. Mais j'ai fait ça pendant des années. Parce qu'avoir un espace où on se retrouve. Et parfois, j'écoutais de la musique. Parfois, je lisais un livre. Parfois, je lisais ma Bible. Parfois, je priais. Parfois, j'écrivais des notes aussi, parce que c'est la nuit que souvent j'ai des pensées et je me lève à 1 heure du matin, 2 heures, 3 heures du matin, parce que je ne veux pas me rendormir, parce que je sais que si je m'endors et je n'ai pas pris note des choses qui me viennent à l'esprit, je risque de les avoir perdues. Puis parfois, c'est tellement précis, je ne peux pas perdre ce qui est essentiel. Il faut y donner le temps, il faut protéger ce temps-là. Et je vous raconte un petit peu qui je suis, puis un peu mes drôles de comportements. Mais ces moments où on reçoit ces paroles, ces idées, ces pensées, il faut les conserver, il faut les nourrir. Il ne faut pas perdre ces paroles qui nous viennent du Seigneur parce qu'elles viennent nous édifier. Alors, écoutez, ce qu'on va faire maintenant, dans cet esprit-là, et puis pendant qu'on lit les chants du serviteur, et il va y avoir 4 lecteurs, donc 4 d'entre vous qui allez chacun lire un texte, après qu'on va écouter, peut-être les yeux fermés ou de façon attentive. On va écouter en prière. Disons qu'on connaît les yeux ouverts ou fermés, ça n'a pas d'importance, mais qu'on soit à l'écoute et attentif à ce que l'Esprit pourrait nous dire dans nos cœurs. Parce que je crois, c'est ça, que comme je dis, je crois que ces textes-là reflètent quand même cette notion. C'est pas juste Jésus qui est appelé
c'est Ésaïe qui a été appelé. C'est nous qui sommes appelés. Cette voix nous attire, essaie de capter notre attention, essaie de nous former, qu'on puisse être attentif, qu'on soit à l'écoute. Développer cette capacité est essentielle, plus importante que le reste. Ça, pour moi, c'est le début, c'est l'essentiel de la spiritualité chrétienne, hein, qu'on pourrait aussi appeler une spiritualité de l'être, une spiritualité de l'être intérieur, mais une spiritualité aussi d'être en relation, hein, parce qu'on n'est pas juste des êtres seuls et solitaires, mais nous sommes aussi des êtres en relation. Mais cette écoute, c'est cette attention du silence de Dieu, mais de la voix de Dieu à travers la parole de l'autre aussi. Qu'on soit à journée longue plus à l'écoute pour savoir comment le mieux répondre. Parce que la vie, puis on l'a dit le premier soir, dès que nous sommes créés, dès que nous vivons, dès le moment de notre réveil le matin, on est toujours en mode observation. Il y a quelque chose, il y a une réalité à laquelle on doit répondre. Et puis, en quelque sorte, cet appel est aussi intérieur, elle est aussi un appel de l'Esprit Saint. Elle est l'appel quotidien de Dieu en chacun de nous. Alors, on va lire ces 4 textes. Et puis, à la fin de chaque texte, j'aimerais que l'un d'entre nous, et ça, je laisse ça à vous, et puis à l'Esprit qui va nous conduire, mais j'aimerais qu'une personne, vous pouvez ouvrir vos micros pour ça, pourrait répondre en prière avec une prière de reconnaissance. C'est tout. On va écouter le texte qui nous sera lu, et puis on pourra répondre l'un d'entre nous, quel que soit, donc, avec une prière de reconnaissance. Alors, les 4 textes, puis juste pour vous dire, les chants du serviteur, il y a 4 textes, et qui aimerait, puis je vais juste vous le dire après, donc si vous avez un crayon, donc notez-le, qui aimerait lire le premier chant du serviteur? Il y a 4 chants. Pardon? Ouais. OK, Jean, tu peux lire donc Isaïe 42, les versets 1 à 9. Fais juste les noter pour l'instant. Tu ne vas pas lire tout de suite. Alors, le premier chant du serviteur, c'est 42, versets 1 à 9. Le deuxième chant du serviteur, 49, 1 à 7. Qui aimerait lire ce texte? Isaïe 49, 1 à 7. Pardon? Jocelyn. Jocelyn? Je pensais d'alterner avec une dame, là, tu sais, un homme, une femme. Ben non. Okay. Et alors, qui aimerait lire Ésaïe 50, versets 4 à 11? Là, c'est quoi? Ouais, moi. 54 à 11. Bien, vous êtes un couple, donc un lecteur pour le couple. Je vais laisser la Non, place à c'est quelqu'un d'autre. l'autre Jocelyn, Pierre. Hein? C'est l'autre Jocelyn qui va lire le passage d'avant. C'est pas mon Jocelyn. OK. Ésaïe 49, c'est Jocelyn? Ésaïe 49, c'est Jocelyn. OK. Et qui a dit 42? J'ai déjà C'est moi. Pardon? Oh, c'était Jean. Oui, c'est ça. OK, c'est ça. Puis Claudia qui va faire 50, versets 4 à 11. Et puis le dernier texte, c'est Ésaïe 52, 13 à 53, 12. Qui aimerait lire le 4e texte? Quatrième. Sylvie vient de lever la main. OK. Sylvie. OK. Alors, ça, c'est parfait. Alors, comme j'ai dit, une autre chose, et puis on ne va pas le faire ce soir, mais si vous avez le temps cette semaine, revenez sur ces 4, et d'ailleurs, je vais mettre ces 4 textes dans la discussion par rapport au cours donc, sur Facebook. Je vais mettre les 4 citations donc, que vous puissiez les relire et puis
et les noter, mais quand vous les relisez vous-même, essayez de voir les liens avec les béatitudes. Je trouve très intéressant donc les liens qui peuvent exister entre, puisque le chant du serviteur fait référence, ou du moins pour certains théologiens chrétiens, fait référence à Christ. Hein? Donc, les béatitudes qui représentent les sentiments qui sont en lui et auxquels il nous appelle sont quelque part reflétés. Il doit avoir une certaine cohérence. C'est très intéressant donc en termes de méditation. Et puis, un très bon exercice d'ailleurs pour une retraite. Je les ai, Pierre, je les ai Wikipédiés en bon français. OK. Il y a une définition de, puis il y a les 4 textes de la suite de l'autre. Oui, c'est ça, oui, ils sont Wikipédia. Il y a des milliers. Il y a des milliers de sites qui parlent de donc les 4, c'est ça, donc le cantique du serviteur qu'on appelle parfois. Alors, OK, donc on va commencer donc avec Jean. Est-ce que tout le monde comprend comment ça va fonctionner? Donc, vous connaissez de toute façon les textes que vous allez lire. Donc, on va juste aller à tour de l'ordre, tour de rôle. Moi, je ne vais pas intervenir. Et puis, à la fin de chaque lecture, si quelqu'un veut répondre avec une prière qu'elle aurait à cœur, et puis après ça, donc la deuxième personne continue, commence sa propre lecture. Il y aura une prière, troisième texte, encore prière, ainsi de suite, jusqu'à la fin. D'accord? Oui. OK. Alors, on commence avec Jean, dans Ésaïe 42. Voici mon serviteur, je te soutiendrai. Ça va? Oui. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne le fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, il ne s'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité, il ne se découragera point, il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses qui sont accomplies et je vous annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Seigneur, moi je suis rejoint par ce verset que je te prendrai par la main. Merci de me prendre par la main quand je marche dans l'incertitude, en sachant pas ni à gauche ou à droite, et tu me guides par la main. Merci de me conduire. Merci, merci et merci. Amen. Le deuxième chant. Écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel. Jocelyn Archambault. Oui. M'entendez-vous? Oui. Ouais.
Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, et ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Seigneur, la prière qui monte de mon cœur, c'est que toute la fidélité et l'amour que tu manifestes en ton sein, en Jésus-Christ, tu la manifestes envers nous, Seigneur. Puis, on ne pourra jamais assez être reconnaissant et reconnaissante de toute ta plénitude en nous. Mm. Mm. 40, 80. Yes. Moi, c'est bon. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute. Excusez. Comme écoute des disciples. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Excusez, mes yeux brûlent. Ah. Mais le Seigneur, l'Éternel, je m'excuse, faut que j'essuie mes yeux, ça chauffe. Okay. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaison
comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici, le Seigneur, l'Éternel, me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tombent tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quoique marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées, car c'est ma main que ces choses vous... c'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Seigneur, ce texte me fait penser à la façon dont tu as fait face toi-même à la souffrance. Et puis, en quelque sorte, dans ton écoute de Dieu, dans ton obéissance, tu as persévéré malgré l'ignominie, malgré les crachats, malgré la résistance du peuple. Tu as dépassé toutes les résistances pour aller jusqu'au bout. Et je veux vraiment te remercier pour ta persévérance, qui est pour moi toujours un témoignage essentiel, de sorte que, en quelque sorte, ce qu'on reçoit de toi, on ne peut le nier. Et quel que soit le coût, quel que soit l'engagement, par notre fidélité, on doit aussi accepter que parfois nous vivions dans l'incompréhension, que nous soyons incompris. Et que même dans l'incompréhension, qu'on puisse demeurer néanmoins dans la paix. Et dans la paix et dans cette proximité, dans cette communion avec toi. Alors, Seigneur, merci de rendre nos cœurs obéissants, fidèles, pour aller aussi comme toi jusqu'au bout. Merci. Le Seigneur dit, « Mon serviteur réussira. Il montera, il sera haut placé et couvert d'honneur. Beaucoup en le voyant sont effrayés tellement il est défiguré. Il ne ressemble plus à un être humain. Et maintenant des peuples nombreux seront étonnés à cause de lui. Les rois resteront devant lui sans rien dire. En effet, ce qu'ils voient ne ressemble pas à ce qu'on leur a raconté. Et ce qu'ils observent est différent de ce qu'ils ont entendu dire. Qui a cru la nouvelle que nous avons apprise? Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni la beauté, ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisons, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé.
Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela. Il a gardé le silence, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine. Il a gardé le silence. On l'a arrêté, jugé, puis supprimé. Mais qui a fait attention à ce qui lui arrivait? Oui, on l'a enlevé du monde des vivants. Il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple. Il a été enterré avec les gens mauvais. Sa tombe est avec les riches. Pourtant, il n'avait rien fait de mal et il n'avait jamais trompé personne. Mais le Seigneur donne raison à son serviteur écrasé. Et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des enfants et il vivra encore longtemps. Par lui, le Seigneur réalisera son projet. À cause des souffrances qu'il a supportées, il verra la lumière, il sera rempli de bonheur. Mon serviteur, le vrai juste, rendra juste un grand nombre de gens, parce qu'il s'est chargé de leurs péchés. C'est pourquoi je le mets au rang des plus grands. Il partagera les richesses des ennemis avec les puissants. En effet, il a accepté librement de mourir et d'être mis avec les bandits. Oui, il a porté les péchés de beaucoup de gens et il est intervenu pour des coupables. Jésus, à chaque fois que je lis ce texte, je peux pas m'empêcher de t'adorer, Seigneur, de te louer, de te rendre tellement grâce pour tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir pris notre place, d'avoir pris ma place. Seigneur, merci parce que par ta vie, Seigneur, la mienne a une importance, Seigneur. La mienne prend toute son importance à cause que toi, Seigneur, tu as donné la tienne. Je veux sincèrement te rendre grâce et te remercier pour ça. Amen. Amen. Seigneur, rappelle-nous à quel point tu n'avais rien pour attirer le regard. Au point où on disait que tu ressemblais plus à un humain. Tu n'avais rien pour attirer le regard et pourtant, tu as fait ce que ton Père t'a demandé. Alors, Seigneur, aide-nous à ne pas chercher la reconnaissance humaine, ne pas rechercher l'éloquence, le ci, le ça, pour attirer le regard, mais vraiment mettre notre attention, notre volonté à chercher ton regard, à chercher ce que toi, tu veux qu'on fasse, Seigneur. Amen. Amen. Merci pour les lecteurs et les prières. Merci pour d'avoir pu vivre ce moment ensemble dans l'écoute. Bien sûr, on est sur Internet. C'est pas la même chose que si on était dans la même pièce. Mais quand même, je pense que ça s'est quand même assez bien réalisé. Ce qu'on a appris à faire, du moins ce à quoi on s'est exercé pendant ces dernières minutes, c'était l'écoute.
être attentif au texte et ce que l'Esprit pouvait nous dire par ce texte-là, bien sûr dans un cadre très limité, et on y a répondu par des prières. Et on a vu aussi quand même que dans cette écoute, dans cet appel, parce que dans ces textes, donc le serviteur a su écouter, il a su reconnaître qu'il était appelé, et dans son appel, il a su poursuivre et persévérer, même à travers la persécution et même jusqu'à la mort. Et puis quelque part, c'est cette totalité, le don de sa personne, en quelque sorte comme sacrifice, comme don de lui-même, parce que sa communion avec Dieu est essentielle. Rien ne pourra intervenir pour la bloquer, pour quelque part détourner cet engagement. Et puis, quelque part, c'est un peu ce qu'on... Il y a une certaine violence là-dedans. D'ailleurs, il y a un texte qui me vient juste à l'esprit comme ça, dans Matthieu. Oh là 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 là. Dans Matthieu, dont j'oublie le verset exactement, dans l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 16, c'est la deuxième place où ce même texte est écrit. Donc, c'est un texte qui se retrouve dans... Mais celui dans Matthieu est un petit peu différent, puis je trouve... Mais j'oublie la référence exacte. Mais ce que le texte nous dit, c'est que depuis... Donc, j'essaie de le redire verbatim. Ce que le texte dit, c'est que depuis le jour de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu arrive et ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce sont les violents qui s'en emparent, les impies, les meurtriers, et puis je me souviens de cette annotation dans la Bible de Jérusalem où il était écrit la sainte violence de ceux qui s'emparent du royaume de Dieu au prix des plus durs renoncements. Ça je me suis encore, c'est une je connais exactement mot pour mot cette annotation que j'ai lue probablement au début des années 90, fin des années 80, et qui m'a toujours porté. La sainte violence de ceux qui s'emparent du royaume de Dieu au prix des plus durs renoncements. En quelque sorte, on voit ce genre de violence, on accepte la violence, on se fait violence parce qu'on veut être entier dans cet amour pour aller jusqu'au bout. En quelque sorte, on voit là-dedans aussi le lien avec le deuxième temps et mouvement de l'incarnation, celui où Jésus est crucifié, donc devient péché pour nous, donc jusqu'au bout. Et c'est pourquoi dans Philippiens 2, le Père l'a relevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et donc l'a nommé roi du royaume. Alors c'est vraiment un vocabulaire, un texte, des idées qui sont très très fortes et très profondes. Mais ce qu'on a essayé de faire, donc ici dans cette deuxième partie, c'est comme suite à la première ce soir, c'est qu'on a parlé de l'inhabitation de Dieu. Dieu qui nous appelle de façon tellement intime et personnelle et de façon sensible. Puis l'importance d'apprendre à être attentif. Puis en quelque sorte, on a appris un peu l'importance de cette attention, de cette écoute. On a essayé de le mettre un peu en marche ce soir. Je veux terminer juste avec quelques réflexions sur la prière contemplative. Donc, un livre que j'ai... C'était Matthieu 11. Pardon? Jean? Excuse-moi, Pierre, c'était Matthieu 11, 12. Matthieu 11, 12, yes. Matthieu 11, 12, donc la référence par rapport, effectivement, donc
le royaume de Dieu qui avance violemment, mais ce sont les violents qui s'en emparent. C'est donc très intéressant comme texte et vous pouvez lire d'autres commentaires sur ce texte-là aussi. Hein, donc, ça en vaut la peine. Mais je veux juste faire référence donc à un livre ce soir de Thomas Keating, donc un moine cistercien américain. Thomas Keating, je crois qu'il est décédé depuis quelques années, mais un homme qui a voyagé le monde, qui était reconnu pour enseigner la prière, la contemplation. Et ce livre ici, donc la traduction, Prier dans le secret, je vais juste vous le mentionner comme un livre que vous pourriez considérer lire. Mais prier dans le secret, en quelque sorte, combien c'est important de pouvoir se retirer, de se retrouver seul dans ces moments de solitude, ces lieux secrets dans nos vies. Et parfois, ces lieux secrets sont au milieu d'une journée très, très occupée, puis entourée de personnes, puis quelque part, on arrive à découvrir ces moments de silence et d'écoute intérieure malgré le vacarme extérieur. D'ailleurs, il y a le frère Laurence, un carmélite français qui, au 16e siècle, a écrit quelques lettres, donc je pense à un archevêque, à un évêque, et lui, il disait dans ses lettres qu'il possédait Dieu autant quand il travaillait dans le vacarme de la cuisine que lorsqu'il était en prière avec les autres moines dans la chapelle. Dieu était autant présent dans sa cuisine bruyante. Et ça, c'est important de cultiver ça. Ça, c'est important de cultiver ça. Parce que ce lieu secret, ce lieu de l'écoute, c'est pas juste quand on est seul, c'est pas juste lors pour certains, donc du culte personnel le matin, c'est pas juste lors de la participation donc à l'église le dimanche ou peut-être une réunion de prière à mi-semaine dans une église. C'est plus que ça. C'est sur le plan individuel. Comment est-ce que je nourris cette écoute et cette réponse à l'Esprit de Dieu en moi? Et la contemplation, je dois dire, ma vie de prière a beaucoup changé au cours, je dirais, des 10, 12, 15 dernières années. Puis, avant, donc, j'ai appris à prier de 1000 différentes façons parce que j'ai été membre d'une église anglicane, j'ai été élevé comme catholique, puis d'ailleurs, je fréquente à l'occasion, pas récemment, mais j'ai quand même fréquenté une communauté catholique à l'occasion. Donc des bons amis là-bas. Puis il y a certains aspects que j'aime dans la messe. J'ai été dans des églises plus traditionnelles, l'Église réformée de France ou de Suisse, des églises plus charismatiques, les mains haut dans les airs, puis en criant tous à tue-tête en même temps. Puis dans d'autres endroits, on s'agenouille, puis c'est le silence, on rentre dans l'église, puis c'est le silence qui s'impose, parce que c'est un lieu sacré. J'ai assisté à des églises où les femmes portent un voile parce que c'est comme ça que c'est conçu. Et puis seulement les hommes ont le droit de parole. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. C'est important de le souligner, surtout que vous êtes les femmes, je pense, en majorité ici ce soir. Donc voilà, je vous reconnais. Mais quoi qu'il en soit, donc j'ai vu... Nous aussi, on te reconnaît, Pierre. Hein? Mais juste merci. Mais juste pour dire que j'ai vu la prière exercée dans 1000 différentes façons. Puis parfois, c'est comme si on prie à un Dieu qui est là-haut, à l'extérieur de nous. Puis j'ai plus appris au cours des dernières années la quiétude, même le silence. Puis en quelque sorte, je priais et pendant très longtemps, donc dans les prières d'intercession, on priait pour changer le monde, on priait pour le gouvernement, on priait pour 1000 et une choses. Puis j'ai appris au cours des dernières années que Dieu est déjà le premier présent dans toutes ces circonstances. Il est déjà, je n'ai pas besoin de le rappeler à l'ordre.
Je n'ai pas besoin de lui dire ce qu'il doit faire parce qu'il est déjà, lui, le premier motivé, le premier intéressé, le premier qui porte déjà et qui intercède déjà. Donc, la présence de Dieu est déjà là. Je n'ai pas besoin de lui tordre le bras. Je n'ai pas besoin de répéter multiples prières. Et ça a été beaucoup le style dans lequel j'ai été formé au cours des années. Et je me suis un peu éloigné de ces pratiques-là. Pas que je nie que, donc quand même, la prière, c'est la prière, et puis chacun peut s'exprimer comme il ou elle ou eux ou le groupe veut, et ça, je veux respecter ça intégralement. Mais pour ce qui me concerne, apprendre donc la prière de contemplation, nourrir une spiritualité, comme j'ai dit, une spiritualité de l'être, où à l'intérieur, je suis plutôt silencieux pour écouter l'Esprit de Dieu. Puis, au lieu de lui demander de changer les choses, être attentif, puis si je prends conscience de certaines situations, mais qu'est-ce que je peux faire moi? Comment voudrais-tu que moi j'intervienne? Est-ce que je dois intervenir? Et si oui, comment? Qu'est-ce que je peux apporter? Mais même si c'est que mes 2 sous, peut-être juste une petite action, peut-être une plus grande action, peut-être une intervention dépendamment de la situation, mais pas aller de mes propres forces, ne plus y aller en quelque sorte avec mes propres émotions, ma propre volonté, mes propres idées, mais apprendre plus, être contemplatif, être à l'écoute. Et puis, de là, voir comment je dois répondre. Et ça peut être une prière d'intercession parce que je ne peux rien faire de moi-même dans une situation. Je pense juste spontanément donc à ce qui se passe donc entre Israël et la Palestine présentement. Et donc, on est en guerre. Hein? Donc, ça, on n'a pas dit qu'on est en guerre encore, mais c'est carrément ça. Hein? Avec plus de 200 morts jusqu'à date. Et il y a pas grand-chose que je peux faire. Je peux avoir une pensée et je sais que Dieu a une pensée et a à cœur ces pays et a à cœur ces peuples. Il y a d'autres circonstances et situations qui sont plus proches de moi où je peux peut-être avoir exercé un peu une certaine... Mais en quelque sorte, vous comprenez ce que je veux dire? La prière de contemplation et donc dans son approche appelle à un plus grand recul, une plus longue écoute afin d'entendre. Et puis, si on doit agir, peut-être qu'on peut agir, on aura besoin de voir quand et comment. D'autres fois, on doit simplement déposer et laisser les choses telles quelles parce que rien qu'on peut faire mieux, mais on fait confiance que le projet de Dieu, de la réconciliation, est en action et là où on peut y contribuer, puis sûrement qu'il y a des frères et des sœurs dans ces pays qui essayent de trouver des moyens de réconciliation, qui essayent de créer des ponts là où il y a une impasse. Puis bien sûr, il y a les gouvernements, les diplomates qui essayent, de différents pays qui essayent de trouver des moyens d'entente. Alors, on essaie de porter comme on le peut. Mais la prière contemplative, donc, c'est une prière. Ça, donc, oui, c'est ça, c'est un peu différent. Donc, Claudia, tu voulais dire quelque chose? Ben, tu dis pas y aller par nos propres forces, right? Oui. Puis, tantôt, le verset que tu cherchais, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. C'est comme des opposés. Mais c'est important. C'est important parce que je voulais juste vous partager, je ne sais pas si c'est approprié, mais c'est mon verset préféré dans la Bible. OK. Puis. Lequel?
que ce sont les violents qui s'emparent du royaume Donc, des cieux. c'est ton verset le préféré? Ah, OK. C'est un verset dans lequel j'ai eu vraiment une grande révélation dans les années 80. Puis, tu sais, je m'apitoyais beaucoup sur moi, tu sais. Je suis pas bonne, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis pas capable, blablabla. Puis, Jack McNeil, que tu connais, m'avait lu ce verset-là, puis ça m'avait insulté sur le moment. Puis, ouais. Tout genre, il dit, t'es pas violente, t'es pas fonceuse. Puis, c'est vraiment au fil des mois puis des années après que c'est devenu quelque chose que Dieu m'a révélé quelque chose de moi-même au travers de ce verset-là. C'est une défricheuse, une fonceuse, mais tout ça... Et ça, je le constate. Ça, je le constate. Exact. Mais tout ça, sans que ce soit moi, mais lui. C'est tout cet équilibre. Oui, c'est ça. Mais tu vois, c'est quand même au courant des mois et des années que tu as médité sur le texte. Ouais. Tu vois, tu as quand même été attentive. Et puis, le texte est devenu le tien, en quelque sorte, au cours des années. Mais en quelque sorte, c'était quand même premièrement une parole de Dieu donc, qui t'adressait. Pour moi, il n'y a pas d'opposition là-dedans. Donc, dans ce verset-là, puis la prière contemplative, parce que dans la prière contemplative, je serai peut-être appelé, effectivement, à poser un geste qui va me coûter énormément. C'est ce que Jésus a constaté donc, quand il était au Jardin des Oliviers. Il a constaté que le temps était venu pour lui. Et puis, effectivement, donc, la croix l'attendait. Et puis, il saignait même du sang, le texte nous dit. Alors, l'angoisse qui était la sienne, mais c'était dans l'écoute et dans la prière qu'il savait que l'heure était arrivée. Et il s'est fait violence en acceptant que c'était le prix à payer. Donc, pour moi, c'est pas une opposition, c'est en continuité. Ouais. En anglais, on appelle ça antinomy. Antinomy. C'est ça, antinomy. C'est des contraires, mais qui se complètent parfaitement. Oui, c'est ça, oui, tout à fait, ils se complètent. Voilà. Alors, écoutez, on a fait un peu, c'est ça, donc écoutez, il est 9h moins 20, donc on a passé un bon petit moment ensemble. Donc, on est arrivé donc à la fin du troisième temps et mouvement de l'incarnation. Pour la semaine prochaine, donc il va être notre dernière soirée, on va arriver à auquel des temps et mouvements? Le quatrième. Donc, tout simple. Le quatrième temps et mouvement de l'incarnation, et je ne vais pas vous en parler maintenant, je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais je vais mettre le lien d'un texte sur la page Facebook, donc là du cours, où le cours est annoncé, ou là où j'avais mis le lien pour le cours, le lien Zoom. Sur cette même page, vous allez trouver le lien d'un article qui vient de paraître dans la revue L'Actualité. Il n'y a rien de spirituel, bien, c'est très spirituel, si on rentre dans cette idée que tout ce qui se vit dans ce monde est spirituel, que les gens en soient conscients ou non. C'est un texte qui parle en quelque sorte des enjeux, et de certains enjeux dans le monde aujourd'hui. Je l'ai pris juste comme ça. Quand je l'ai lu, je dis, ça serait un excellent texte pour en quelque sorte vous lancer un petit peu dans le monde. Donc, puis débrouillez-vous. Pas débrouillez-vous, mais la question fondamentale, en lisant ce texte-là, laissez-vous interpeller. Comment puis-je vivre ma foi dans ce monde? Quel est ce monde dans lequel je suis envoyé, dans lequel je vis? Comment dois-je vivre ma foi aujourd'hui? Je vous donne ça comme petite piste. Alors, c'est un texte dans l'actualité
qui s'appelle « La gauche qui dérange ». La gauche qui dérange. Alors, je vais mettre le lien, comme je l'ai dit, mais déjà, vous pouvez regarder donc l'actualité, la gauche qui dérange et le texte va apparaître sur votre écran. Mais si jamais vous ne trouvez pas, donc j'aurais mis donc sur la page du groupe pour le cours. Alors, lisez ça au courant de la semaine et peut-être juste avant qu'on a, peut-être dans les 2-3 jours, peut-être avant qu'on se retrouve. Et puis, ça va, puis on va essayer de, on va pas essayer de décortiquer le texte, je vais même pas essayer d'expliquer le texte, mais le texte va en quelque sorte nous confronter par le monde au sein duquel nous avons à vivre notre foi chrétienne. Alors, c'est un portrait, une image, j'aurais pu vous donner donc 100 ou 1000 ou 10 000 autres textes à lire. Alors, je l'ai pris comme ça, donc un petit peu sur, bien, c'est ça, j'ai dit, ça va faire tout à fait l'affaire en le lisant. Donc, voilà. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je souhaite surtout à Catherine une bonne fin de nuit et qu'elle puisse faire grasse matinée jusqu'à 10h ou 11h ce matin à Paris. Non, parce qu'elle était là pour une formation qui doit commencer à 8h ou 8h30, quelque chose comme ça? 9h. 9h, OK. Donc, écoute, va te coucher, Catherine, et on te retrouve lundi soir prochain. Alors, bonne soirée à vous tous et à très, très bientôt. Bye-bye. Merci beaucoup. Bonne nuit. Bye bye, gang. Bye bye. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Bye bye. Bye.